for you! Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Third Party avec un kit de chez Fans Wanted, le FWI-4M, très important ce M, Jetwing Upgrade Kit. Alors, nous avions déjà fait la revue de la première édition de ce Jetwing Upgrade Kit, sauf que là il s'agit de la version métallique finish, comme indiqué en haut de la boîte, que on va regarder tout de suite. Alors, même boîte que pour la première édition, aseptisée. Ici, on a le superbe jetpack. Ici, l'estampillage métallique finish version Fans Wanted. Et donc ici, la référence. Alors, une boîte très sobre, comme pour la première édition. Voilà. Ici, donc, FWI-4M. Très important ce M, encore une fois. Disons que ça ne change pas le mold, mais ça change complètement l'apparence au niveau de la peinture. Donc ici encore la référence, même chose de ce côté. Et derrière nous avons, comme d'habitude chez Fans Wanted, alors on a ce fond de lune, tout simplement puisqu'il s'agit du jetpack que utilise Optimus dans Dark of the Moon. Et on a donc les effets d'ombre, puisqu'il s'agit ici d'un leader class Prime, avec ce fameux kit sur le dos. Donc ici on peut voir les différentes postures qu'il peut avoir en bot mode, et ici bien sûr la version en alt mode, puisque on peut aussi le stocker de cette manière. Et bien on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc pareil à l'intérieur, strictement la même dispo que la première version. Ici on a la notice, et comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit aussi strictement de la même notice que la première version. Voilà, donc en papier glacé, très explicite, vous voyez, tout en couleur, très jolie notice à souligner, voilà, et très clair aussi. Donc ça c'est pour la notice. Ensuite, donc à l'intérieur de ce petit sachet, on a ces petites pièces là, et donc on voit tout de suite ici immédiatement le repaint de ces petites pièces qui étaient en plastique mou, en plastique souple, avec une peinture pas terrible sur la première version. Et ici on voit immédiatement que ces petites pièces brillent. Voilà, donc on va sortir le kit. Alors on a ici donc les canons, voilà, on sort tout, on regardera tout en détail après, Donc voilà pour les canons. Ici on a le kit en lui-même, vous voyez déjà, au niveau des couleurs, on voit tout de suite qu'on a des rajouts par rapport à la première version. Ici on a donc les talons, parce que ce sont les talons pour stabiliser le prime quand on met le kit. Et ici des petits morceaux de canon qui eux a priori n'ont pas bénéficié de repaint. Voilà. Donc voilà ces fameux canons. Alors il faut, comme sur la première version, bien sûr les monter. Bon, à première vue, il semblerait que ce soit le même que la première édition.
à part cette fameuse partie plastique que j'aimais pas du tout à l'époque, qui aurait bénéficié d'un repaint, et sur lequel on doit venir caler ce petit morceau de canon de cette manière. Voilà. Voilà. Et on vient aussi, a priori, mettre cette petite pièce, voyez, ici, elle vient se loger là. Donc là, pareil, il suffit juste d'enfoncer. Ce ne sont pas des pièces super sécurisées, mais voilà, normalement ça tient bien. Voilà, donc c'est ce que ça doit donner. C'est plutôt joli, hein, plutôt sympathique. On va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Donc on ajoute ici cette partie. Comme ceci. Voilà. Donc du coup, quand on emboîte cette partie-là, là, qui est toujours une espèce de plastique mou dans celle-ci, qui doit être aussi du plastique mou, mais qui a bénéficié du repaint, hein, on sent que justement la peinture bloque un petit peu, mais ça tient quand même. Et donc on va venir mettre cette partie-là ici, comme pour l'autre canon. Voilà. Voilà. Donc là par contre il y a une espèce de clips. Voilà ce que c'est censé donner. Donc pas de grande différence a priori. Si on fait un comparatif avec ceux de la première édition, vous voyez, on n'a pas de grande différence, hein, excepté, vous voyez, donc cette partie-là, là, ce que je vous indiquais. Ici aussi, la partie semble plus claire, hein, que celle-ci. Et puis, bien sûr, le repaint de cette pièce-là. Vous voyez, moi, cette pièce-là que j'aimais pas du tout, là, a bénéficié d'un repaint en mode gold. Hein. Mais sinon, on peut voir que... alors, celui-là fait un petit peu plus sombre, hein, quand même, ce bleu. On a le même, presque le même gris. Très joli gris d'ailleurs. Voilà. Et pareil, hein, sur la peinture rouge, ici on voit que c'est moins sombre que sur la première édition. Hein. Mais sinon, globalement, on a le même type de peinture. Ce qui fait, bon, ça fait quand même quelques petits détails qui ressortent bien. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a les talons. Alors, bon, bien sûr, ils ont toujours la même configuration pour s'emboîter de cette manière en alt mode. Mais comme on peut le voir, là, ils sont blancs. Hein. C'est assez bizarre comme choix, finalement. Et on peut voir, hein, donc c'est le même molde que la première édition. Vous voyez. Hein, sauf que là, c'est blanc. Voilà. Strictement la même chose. Pareil pour le deuxième. Hein. Exactement le même molde, mais en blanc. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, hein, sur la figure. Et enfin, voici donc le kit en lui-même, hein, le jetpack, toujours articulé aux mêmes endroits, vous voyez. Alors ce qui est flagrant en fait, hein, c'est tout ce repaint en couleur alu, hein, qui est vraiment d'un très bel effet en fait. On a aussi ces fameuses pièces, encore une fois, que je n'appréciais pas trop sur la première édition, mais que là vous voyez une espèce de couleur gold, un peu cuivre, qui est plutôt pas mal. Vous voyez. Sur le fond, il semblerait qu'on ait encore le même type de gris. Vous voyez. Là, pareil, on a toujours les mêmes articulations ici. Mais on a effectivement un bleu, un chouïa plus lumineux que l'autre. Là, vous voyez, ici, on a cette petite antenne là. Mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est articulé ici.
Là on peut voir ici, hein, c'est les petites flammes sur cette partie bleue là qui ont un gros liseré blanc autour. C'est vraiment très joli. Et de ce côté là, vous voyez, on revoit bien sûr les détails qu'on peut avoir. Là donc on a cette partie là, qui est bien blanche aussi. Ici on a cette fameuse pièce là qui est bien accrochée ici, vous voyez. Et pareil, hein, c'était donc une pièce en plastique souple, et vous voyez, elle a eu aussi un repaint gold. Si on compare à la première, hein, vous voyez, c'est flagrant. Par contre, bon, c'est exactement le même mold. Hein, ici, on a un gris tout simple, je pense même couleur du plastique de base. Et ici, vous voyez, on a un repaint couleur gold qui est très joli. Voilà. Et sinon, on a des magnifiques réacteurs, vous voyez, avec cet effet rouge à l'intérieur là. Ça, c'est vraiment magnifique. Les petits réacteurs sur le côté, donc ça c'est le même mold qu'à la base, hein. Mais c'est vraiment très joli. Voilà. Ici. Et là pareil, on a des effets un petit peu de tuyaux qui sont très sympas. Si on fait un petit comparatif avec le kit original, alors, bon, déjà les ailerons, comme on peut le voir, hein, on a les ailerons qui sont donc ici en silver, hein, ici en plastique, pas en plastique, en gris sombre. On a bien cette différence de bleu, hein, ici plus flash, là beaucoup plus sombre, hein, sur le premier. Et bien sûr, vous voyez le liseré autour des flammes, pour coïncider bien sûr avec un Buster ou un Striker Premium. Voilà, donc ça c'est vraiment les différences de base, hein, c'est-à-dire au niveau du bleu. Et surtout, ce qu'on peut voir, hein, c'est que ici, on n'avait pas du tout de peinture au niveau des réacteurs, alors que là, vous voyez, hein, c'est bien rouge à l'intérieur. C'est vraiment très joli là, ce rouge chromé. Donne cet effet de réacteur qui est très sympa. Hein, sinon on s'aperçoit qu'on a le même mold. Exactement le même mold. Donc voilà pour le comparatif. Hein, c'est tout. On va maintenant le positionner en alt mode. On va d'abord le positionner en alt mode et donc faire la transformation qui va bien. Donc pour pouvoir positionner ce kit en alt mode, c'est très simple. On va d'abord replier ces petits ailerons en dessous. Voilà. De cette manière. Ensuite, on va replier ce qui sert d'épaulette en bot mode. On va ensuite emboîter ces deux parties aux emplacements prévus. À savoir que celui-ci va là. Hein, vous le voyez ici. Voilà. Et on emboîte celui-ci ici. Voilà, donc il faut bien appuyer. Et vous voyez, on a un petit système de rails dans lequel on va venir caler justement les canons. Alors, vous avez ici petite encoche. Et ce qu'il faut, c'est mettre la partie dépliable, à savoir la partie longue, vers l'extérieur. Et venir donc bien sûr caler ça ici. Comme ceci. Voilà. Pour un. Vous voyez, ici ça vient se loger aussi à cet endroit. Même chose de ce côté. On va venir mettre cette partie là dans l'encoche. Voilà.
Ici, ça doit venir se loger dans le petit rail. Voilà, donc cette partie-là qui vient s'emboîter au-dessus au niveau des épaulettes. On a un gros bloc et on va venir ajouter donc cette partie, vous voyez, c'est deux petites encoches là, deux petits bitoniaux qui vont venir se loger ici. Voilà, tout simplement pour maintenir le bloc en place. Et on va pouvoir venir glisser les ailes en dessous. Vous voyez ici, il va falloir lever un chouïa. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez ce fameux bloc qui peut venir se loger en alt mode. Donc je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre ces fameuses pièces ici. Vous voyez, alors vous avez des petites fentes ici dans lesquelles il faut venir glisser ça, mais c'est un petit peu complexe. Voilà, donc ça doit donner quelque chose dans le genre. Donc là, même chose de ce côté. On vient glisser ça à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de, comment dire, de sécurité non plus sur ces pièces-là. Donc, voilà, a priori, ça se glisserait de cette manière. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que c'est censé donner. C'est pas très... Enfin, disons que ça tient, mais voilà, ça fait bizarre. Hein. On a l'impression que ça va tomber. Alors que sur la première édition, en fait, une fois qu'on les mettait, bon, il semblait plutôt bien. Bref. Donc on va pouvoir mettre ça sur le Buster. Donc ici on a des grands liserés blancs sur le Buster, justement comme sur cette partie-là du Jetwing, du Jetpack, comme vous voulez. Et on va venir loger ça le plus simplement du monde ici, et ici, et là. Vous voyez, ici, ici et ici. On a juste à poser. Donc voilà ce qu'il peut donner sur un Buster Prime. C'est plutôt joli. On avait déjà vu sur la revue de la première édition que ça donnait vraiment quelque chose de très sympa sur le Striker de base. Là, le Buster ayant une belle déco bien chromée avec des beaux liserés, ça fait vraiment ressortir le repaint de ce Jetwing. C'est très très joli. Ici. On voit bien les ailerons, toutes les parties qui ont été comment dire, repeintes en couleur métal. Ça fait vraiment super sympa. Même cette partie-là, là au-dessus, là, en gold. Vraiment très joli. C'est très assorti en fait. Je pense que si je devais utiliser ce jetpack en display pour de l'alt mode, je pense que ça sera avec un Buster, vu l'exagération des liserés. C'est du plus bel effet en fait. Voilà. Bien, on va pouvoir maintenant voir ce que ça donne sur Optimus en mode robot. Et pour cela, donc, nous allons prendre un Striker Prime Premium, Knockoff, sur lequel, vous voyez, j'ai pu ajouter des mains UFO, puisque je compte justement utiliser ce Prime avec ce kit pour avoir un display en bot mode. Voilà. Donc premier préparatif, on va d'abord lui mettre les talons que l'on va venir mettre à cet endroit là, et on va prendre bien sûr les talons dans ce sens, à savoir qu'il faut qu'il y ait cette petite ce petit encart là
qui viennent se glisser là en fait, comme ceci. Voilà, donc on vient le glisser ici et il vient se clipser, vous voyez, juste en dessous. Voilà pour un. Même chose donc de l'autre côté pour le deuxième. On va venir le clipser ici. Voilà, et vous entendez, ça s'est clipsé impeccable. Et ensuite, on va venir préparer l'arrière. Alors, on va faire pivoter ça. Donc d'abord déboîter bien sûr et pivoter ça comme ceci. Ensuite, on va ouvrir le panneau. Voilà. Et voilà. Et essayer de maintenir ces deux parties comme ceci. Donc ça viendra se réajuster en fait après, hein. Une fois ceci préparé, on va prendre donc le jetpack. Alors ici vous voyez, vous avez la fameuse encoche pour venir le loger au-dessus. On va ouvrir ici. Bien sûr, on va écarter les ailes. Voilà. Et on va venir loger de cette manière. D'abord au-dessus, comme ceci. Vous voyez, il faut faire glisser les panneaux. Voilà. Donc là, le plus centré possible. Et en dessous, on va venir donc lever cette partie pour qu'elle vienne se loger ici. Voilà, pareil, bien au milieu. Donc là, au niveau de l'ajustement, il faut baisser ces petites épaulettes. Et ensuite, derrière, vous voyez, on a ces panneaux. Voilà, on a juste à les réajuster si ils bougent un peu. Voilà, on les colle de cette manière. Et on va venir remonter ces parties-là afin de gagner un peu en esthétisme, hein. Ici. Voilà. Après c'est à vous de voir, hein, mais je pense que niveau esthétisme on va gagner en fait, hein, en venant les loger ici. Et on a bien sûr cette petite partie qui doit venir se loger ici. Donc de cette manière. Alors effectivement, il vaut mieux venir la loger avant, hein. Voilà. Et venir caler ça ensuite. Voilà à peu près ce que ça doit donner, hein, dans le dos. Donc bien sûr, on peut déployer ces ailerons. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajuster les canons en fait, hein. Donc les canons vont venir se positionner avec la partie longue à l'intérieur. Il faut étendre le bras et rentrer un maximum ce panneau pour venir donc loger, vous voyez la poignée, hein, à l'intérieur de la main. Voilà. Donc là, j'ai bien la main à l'intérieur. Je viens reloger ici au maximum. Alors cette partie-là est en lâche, hein, sur ce modèle. Je viens la pousser au maximum ici et je referme. Vous voyez cette petite trappe là qui est loquée ici. Je viens la refermer ici. C'est loqué à cet endroit-là. Donc là, voilà. On a déjà un canon. Même chose pour l'autre côté. On vient positionner la poignée ici.
Donc là, je pousse. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien dedans. Et je referme la petite trappe. Pareil. Donc là, je pousse au maximum ici cette partie. Voilà. Et je viens loquer la petite trappe en dessous. Et on a fini. Et voilà donc le jetpack d'installer donc sur ce Striker Knockoff qui fait parfaitement illusion. Je le trouve simplement magnifique comme ça, vraiment magnifique. Les couleurs de ce jetpack comparé à la première édition déchirent, vraiment, elle déchire ses couleurs. Pour bien sûr un Buster ou un Striker Premium, c'est l'idéal. Moi j'en voulais un justement pour pouvoir l'exposer, avoir un display en bot mode, parce que je trouve que ce kit de chez Fans Wanted est juste énorme en fait. Il ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans le film. Et j'en voulais un aussi donc justement pour l'alt mode, parce que j'aime beaucoup ce qu'il donne aussi en alt mode, et ça je l'avais réservé à mon premier Striker. Mais là, je vous avoue que je suis vraiment pas déçu du résultat. Ce jetpack est juste énorme. Ce repaint est magnifique. Du coup, avec ces talons blancs, on voit beaucoup moins derrière que justement il y a quelque chose qui maintient en fait. Ça tient très bien. Il n'y a pas à dire. Voilà ce que ça donne donc de dos. C'est vraiment super joli. Avec ses effets de réacteur. Vraiment terrible. Donc comparé au premier, les canons tiennent bien, tiennent plutôt bien. Mais c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Sachant que ces canons sont prévus pour être légers, maniables, pour pouvoir être positionnés de la manière qu'on souhaite. Mais il est vraiment sublime. Voilà, écoutez, on va terminer sur cette comparaison qui n'en est pas une au final. Simplement pour vous montrer la PS01U dans son jetpack, comparé justement au Jetwing Upgrade Kit de chez Fans Wanted, qui lui est vraiment movie accurate. C'est vraiment très joli ce display. Je suis absolument fan. Je suis très content de ce qu'il donne. Je possède déjà la première édition, mais je l'utilise pour un display en alt mode avec le Striker de base. Mais il me fallait absolument la version Metallic Finish justement pour l'exposer avec ce Striker Premium Knockoff, qui fait parfaitement illusion, et je suis vraiment super satisfait de ce qu'il donne. Que ce soit la première version ou la version Metallic Finish, elles sont très réussies les deux. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme prime justement en display. Si vous choisissez un display avec un Buster ou un Striker Premium, il vous faut impérativement ce Jetwing Upgrade Kit en Metallic Finish. Maintenant, si c'est juste pour aller avec un Prime ROTF ou un Prime Striker de base, l'autre suffit amplement, même en bot mode, il n'y a pas de souci. Je vous recommande fortement, de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit la première édition de Metallic Finish, je vous recommande fortement ce Jetwing Upgrade Kit de Fans Wanted. C'est absolument une petite merveille. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Écoutez, c'est tout, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires, partager mes vidéos aussi. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas, faites un petit clic et c'est bon. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. Sur ce, passez du bon temps. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.